Nous, on est des mammifères. Donc, si on se compare aux autres mammifères, tous les mammifères sont régis par leur sens. Et nous, on est handicapés d'un sens par rapport à tous les autres mammifères, c'est l'odorat. Un chien a un odorat 1 million de fois plus développé que celui de l'humain. Par contre, on a une vue très bonne. On rivalise avec les grands primates ou avec certains oiseaux de proie. On a une ouïe plutôt bonne, je dirais dans la moyenne. On a un toucher excellent quand même avec nos doigts, tout ça. Mais par contre, on a un odorat pourri de chez pourri. Et en fait, quand on comprend ça, on se rend compte que les animaux ont sans doute un super pouvoir par rapport à nous. Puisque je suis persuadé que le stress a une odeur, que la peur a une odeur, que la tristesse a une odeur, que les maladies ont une odeur. Et que tout ça, les animaux le sentent. Et donc ça leur donne peut-être un pouvoir d'anticipation que nous, on n'a pas. Et ça, je pourrais te raconter plein de trucs, mais j'ai vu des choses dans la nature qui me le confirment. T'as un exemple ? Oui, alors je sais pas si en le racontant, il y a un côté intéressant à le raconter, mais moi en tout cas ça me passionne. Ouais. Mais j'étais à un point d'eau le soir dans le parc national d'Etosha en Namibie, et c'est une région très sec où les animaux se regroupent au point d'eau pour survivre, quoi. Et il y avait un groupe de girafes, et je vois ces girafes un peu alertes. Il faisait nuit, hein, le point d'eau était éclairé. Et puis au loin, on voit un rhinocéros approcher, puis un deuxième de l'autre côté. Et c'était deux mâles qui se voyaient sans doute pour la première fois. Et du coup, deux mâles rhinocéros qui se rencontrent, généralement pour des batailles un peu territoriales, ça se bat. Et donc là, ils se reniflent, ils se sentent, tout ça au milieu des girafes, tu vois. Et toutes les girafes se mettent à courir. Et 5 secondes après, les rhinocéros se rentrent dedans. Donc, il y a eu comme une sorte de... C'est mon interprétation, mais... Comme si les rhinocéros avaient dégagé une odeur d'hormones ou de transpiration ou je sais pas quoi, que les girafes ont senti et 4-5 secondes avant l'affrontement. Parce que deux rhinocéros qui s'affrontent, ça fait de la poussière partout, ça fait du bruit, ça peut être dangereux pour une girafe, tu vois, et c'est frêle petite patte, encore grande patte, mais du coup, je sais pas si j'ai réussi à retranscrire avec mes mots, mais c'était impressionnant. Tu me fais penser un peu à quand il y a eu le tsunami en Asie, où les animaux étaient remontés sur la colline. Exactement. Avaient senti ce truc, sentir en fait, un instinct, avoir un instinct. Et oui, dans cet extrait avec Mathieu, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est le fait que les animaux en général, ont un instinct que potentiellement l'être humain n'a pas. Et c'est hyper intéressant parce que même si effectivement ils ont quelque chose de surdéveloppé, ça ne veut pas dire que nous, on n'en a pas du tout, puisque il nous arrive avec cette expression d'ailleurs, je parle trop vite, cette expression de dire on sent telle ou telle chose, on ne sent pas telle personne, et il y a cette idée où quelque part, on part de l'odorat, quelque part pour expliquer qu'on va ressentir c'est intéressant comment on a adapté en fait cette expression à quelque chose de très humain quelque part alors que c'est très animal et c'est souvent un ressenti qui peut venir du ventre d'ailleurs, qui peut être physique, c'est avoir froid dans le dos, avoir une boule au ventre, avoir la gorge qui pique, en tout cas des fois ça peut être vraiment physique et c'est vraiment intéressant parce que j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi t'as le sentiment d'avoir un instinct qui est développé ou de ne pas l'avoir? Je pense que ça c'est dû aussi à savoir s'écouter. Potentiellement, plus on fait de la méditation, plus on est à l'écoute de ses émotions, plus on va être instinctif quelque part, et plus par contre on est dans une routine qui va à fond à l'heure et on a le temps de rien et on ne s'écoute pas et on n'a pas envie de s'écouter et on préfère avoir presque un cœur de pierre qui n'est pas dans les émotions, qui n'est pas dans le ressenti, forcément on pourra peut-être difficilement dire qu'on est instinctif. Ou alors il y a des gens qui l'ont naturellement. Après j'ai pas fait une étude sur l'instinct en règle générale, mais c'est vrai que quand Mathieu me parlait de cet exemple-là, je me disais à quel point finalement nous on peut aussi ressentir les choses, et je pense que même je donnais l'exemple du tsunami qui avait touché l'Asie,
les animaux l'avaient senti, mais est-ce qu'il n'y a pas des humains qui l'ont senti ? Je suis persuadé qu'on peut peut-être retrouver des témoignages qui montrent des personnes qui ont peut-être ressenti des choses. Puisque finalement, encore une fois, est-ce que nous, avec le cerveau qu'on a, le corps qu'on a, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on imagine savoir ? Bon, là c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, mais c'est intéressant des fois, et c'est pour ça que je fais ces interviews, c'est de comprendre un peu plus l'humain, notre fonctionnement. Mathieu, c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant. Voilà, là je pars un peu du côté instinctif du sujet, mais dans son parcours, c'est que lui en tout cas il a toujours su où il voulait aller. Quelque part il savait instinctivement, il avait cet instinct en tout cas de savoir où il va. Et même si ça n'a pas été facile avec ses parents, et ben aujourd'hui, en suivant son cœur, en suivant ses envies, et ben il réalise ses rêves. Et ça, c'est important parce que tout ne sera pas toujours facile. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on pourra réussir à atteindre ses objectifs. J'ai du mal aujourd'hui. Enfin bref, tout ça pour te dire merci encore pour tes écoutes, merci d'être présent pour ce podcast. Là, je vais bientôt partir en voyage, donc je pense que je vais planifier quelques épisodes solo, mais ponctués évidemment d'interviews, puisque j'en ai enregistré plusieurs ces derniers temps. Mais voilà, enfin, je suis pas encore parti au sud, je dis ça alors que je partirai pas, mais il y a quand même de grandes chances que je parte en Amérique du Sud dans les semaines à venir. Justement, me reconnecter à moi, me reconnecter à mon instinct, à mes intuitions, à mes émotions, dans un calme absolu. Quelque part, retrouver le calme de la nature, mais le tempo comme ça de la nature et ne pas être dans l'empressement à tout prix et retrouver ce qu'on est naturellement, mon flow naturel. C'est un peu l'idée. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que ce podcast étant gratuit, ce podcast qui me demande du temps, la contribution qui ne te coûte rien et qui te prend 2 secondes, c'est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire ou de partager les épisodes à tes amis. C'est le bienvenu aussi. Et bien sûr sur Osez by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de cette interview que tu peux également partager. Je te dis à très 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 bientôt. Salut!